Je vais commander un verre au bar. Ok. Les autres, vous le suivez à l'intérieur? Oui. Ouais. Ouais, on va rentrer. Ok. Vous servez un verre, enfin vous commandez un verre, vous entendez les bruits même à l'extérieur du cochon qui louche. Et pourtant il y a les bruits de la taverne aussi. Et vous entendez encore dehors. Et vous buvez. Vous désaltérez pour ceux qui décident de boire. Et puis à un moment, on vient vous servir un plateau que vous n'avez pas commandé. Avec une nouvelle tournée. Ça doit être bien 1 heure plus tard. Hein. Et on vous pose le plateau. On vous le pose. C'est de la part du monsieur là-bas. Il y a un gars qui est attablé. Un type que vous avez jamais vu. Plutôt maigrelet. Et vous voyez que le plateau, il n'est pas stable sur la table. Alors qu'il est posé. Et le serveur, ou la serveuse plutôt, vous quitte. Je soulève un peu le plateau. Il y a un béret marron écrasé sous le plateau. Ils ont été rapides. Que faites-vous? Je pense que moi, je vais me lever pour aller... Enfin, j'imagine qu'on doit aller voir. Je sais pas, vous pouvez hésiter avant de me lever pour aller voir. Avant qu'elle se lève, je prends un verre et je le tends sur une place libre en le regardant. Pour qu'il vienne. J'ai pas compris ce que t'as fait. J'ai pas bien entendu, excuse-moi. En fait, en gros, je mets un verre sur une place libre de notre table en le regardant pour qu'il vienne. D'accord. Ok. Il se lève et il vient s'asseoir. Bonjour. Vous avez reçu mon petit Est-ce message. qu'il ressemble à l'un de ceux qu'on a vus? Tu veux dire ceux qui vous avez pris dans la ruelle, là, qui vous avaient tendu une embuscade? Ouais, ou qu'on a vu aussi au cochon avec Paulin. Bon, écoute, ouais. Allez. Ok. Ouais. Donc tu demandes, je peux le reconnaître. Bon, est-ce qu'on peut enfin le voir? Ouais, mais ça sera pas ici. Ça sera C'est cette quoi ce nuit. plan? C'est trop risqué ici maintenant au cochon qui louche. On a eu quelques problèmes avec le prévôt. Oh non. Et comment... Est-ce que vous avez toujours mon frère? Oui. Mais on n'a plus le blessé. Vous n'avez plus blessé. Non. Mais on a toujours votre frère. Je viendrai vous chercher ce soir. Sur les quais juste en face du cochon qui louche. À la nuit tombée. Et je vous emmènerai là-bas. Vous verrez Paulin. Vous avez fait ce qu'il fallait de votre côté? Ouais. Oui. Ce qu'il faut. Très bien. On a une question à poser. Alors dans ce cas, buvez, mangez, et on se retrouve devant le cochon qui louche aux premières, à la tombée de la nuit. Je viendrai vous chercher. Et du coup, on risque pas d'être sous surveillance du prévôt? Non, vous inquiétez pas. Pas vous. Ou peut-être, mais ça m'étonnerait. C'est pour ça que je vous dis de venir de nuit. Faites gaffe. Restez pas trop dans le coin. On pourra pas vous surveiller partout de toute façon. Mais c'est pour ça que ça doit se faire de nuit. Donc du coup, on reste ici ou on doit partir et revenir Non, après? non, tirez-vous, c'est mieux. Restez pas trop là.
Je suis revenu ici parce que on s'était donné rendez-vous ici qu'il n'y avait aucun autre moyen de vous contacter. Mais... vaut mieux pas rester là. Génial. Alors, à ce soir. Ce soir. On peut passer directement au soir, ou vous pouvez faire ce que vous voulez avant. On va se balader un peu en ville. Et puis on passe au soir, hein, on va pas... Ouais. En vérifiant de temps en temps qu'on n'est pas Juste- suivi. Juste. Enfin, l'agitation qu'il y a devant, est-ce qu'on reconnaît on reconnaît les gens de Palavas ou pas du tout? Là, franchement, c'est difficile à dire parce que vous n'y aviez pas prêté particulièrement attention lorsque vous y étiez. Bah, est-ce qu'il y a le gamin et il y a la femme enceinte? Enfin, bon, là, il y a du monde, tu les as pas vus. Ok. Il y a du monde, hein, on est à Brienne. Ok. Il fait nuit. Vous revenez du côté de Cochon qui louche, il y a encore de l'activité. Un petit peu moins quand même. Vous entendez encore la fête un peu plus loin. Là, vous êtes sur les quais, donc forcément, vous les entendez moins. Et... n'attendez pas très longtemps. Vous reconnaissez sa voix d'abord. C'est bon, vous êtes prêts? Ouais. Monsieur. Très bien. Je reste à bonne distance, mais ne me perdez pas de vue. On peut facilement se perdre dans les bas quartiers. Alors suivez-moi bien. Vous vous éloignez des quais et il vous emmène dans vraiment les bas quartiers de Brienne. C'est à l'opposé du quartier du port. Donc vous vous éloignez un petit peu de l'odeur salée, même si à Brienne, elle est quand même partout. Et c'est une autre odeur un peu de crasse qui vous vient. Vous entendez même, vous sentez même la chaleur qui provient de mixtures qui sont cuites. Les portes sont parfois ouvertes d'ailleurs. Il y a des gens qui sont debout devant leurs portes, qui se parlent. Tout est plus ou moins ouvert même à cette heure de la nuit. Et il vous faut de longues minutes pour arriver à destination, dans les méandres de Brienne. Et on vous amène dans une sorte de cour. Il y a une petite fontaine asséchée au milieu. Et il y a des escaliers. C'est pas sans rappeler la fleur du Marais, en ce sens qu'il y a plusieurs étages, mais les étages sont à l'extérieur. Et vous avez des entrées à chaque étage. C'est allumé. Les entrées sont encadrées de rideaux rouges. Il y a quelques affaires qui pendent aussi entre les différentes rambardes d'escalier. Et il y a des filles de joie qui sont là, à marcher, à aguicher les gens qui se baladent dans le coin. C'est mal famé. Bon, c'est là. Patientez un peu. Je reviens. Vous êtes seul. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en attendant qu'il revienne? Ou pas? Non, je m'adosse ou je m'assieds au niveau de la fontaine pour avoir un angle de vue un peu partout. Très bien. Il finit par revenir seul. Allez, c'est bon. Vous venez maintenant. Vous êtes accueilli par le sourire d'une fille de joie qui est à l'entrée. Vous gravissez pas les escaliers. Vous entrez directement au rez-de-chaussée. Et la rumeur de la ville
commence à s'éteindre alors que vous entrez à l'intérieur. Vous parcourez un premier couloir, vous entendez des murmures. C'est pas très propre. Vous passez devant des chambres dont certaines sont fermées, d'autres sont ouvertes. Vous pouvez glisser un regard à l'intérieur parfois. Il y a des gamelles d'eau par terre, peut-être même de temps en temps une baignoire. Vous voyez une fille de joie nue avec un homme qui se baigne à un moment. Vous repérez dans une autre, alors que la porte est à moitié entr'ouverte, un acte sexuel avec des murmures et des râles assez désagréables. Vous voyez un endroit où il y a 2 prostituées qui sont nues sur un lit et il y a 2 types qui sont en train de discuter nonchalamment à la table et qui jouent au poker. Il y a des rideaux transparents accrochés ici et là, ils sont blancs ceux-là. Ça sent l'humidité. Et de temps en temps, vous croisez des visières brunes. Ils portent le béret. Et ils vous observent, ils vous surveillent. Ils sont tous armés. Et on vous amène tout au fond. On ouvre une double porte. Et vous arrivez dans une grande pièce qui ressemble à un salon. Potentiellement le salon où on peut... la salle commune, où il y a toutes les prostituées, où on peut faire son choix. Sauf que là, il n'y a que des visières brunes. Et éventuellement la mère Maquerelle qui est là. Et qu'on chasse rapidement. Paulin est assis dans un fauteuil. Il discute avec 2 visières brunes. Il vous fait rentrer. Bonsoir. Ravi de vous revoir. Bonsoir. On m'a dit que vous aviez des bonnes nouvelles. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose ? Je m'assois, mais je vais rien boire cette fois-ci. Je dirais pas noir montant. Allez, on va vous servir ça. Il fait un petit signe. Et de derrière une porte, vous savez, les portes, en fait, c'est des... C'est pas une vraie porte, c'est des planches de bois qui sont placées horizontalement. Et donc, il y a des gens qui peuvent voir de derrière. Et en fait, c'est une fille à moitié dénudée qui sort, qui va chercher un plateau et qui verse un peu d'alcool et qui vous l'amène. Elle est seins nus, complètement comme si c'était une chose. Et elle vous dépose tout ça. L'air servile. Allez-y, buvez. À la vôtre. Santé. Est-ce qu'on voit des miennes Non. quelque part? Non. Bien. Je propose de ne pas tourner autour du pot. Lady Lamael nous a demandé de vous poser une question. Il nous a demandé de vous poser la question suivante. Quelle odeur à la fleur du marais? Parfait. Cette soirée commence bien. Alors... Qu'est-ce qui ferait que je libérerais votre frère? Donc je sais que vous lui avez parlé. Qu'est-ce qui a été décidé? Nous nous sommes mis d'accord avec lui sur le fait que les transports retour passeraient par lui en Colchide et par vous ici à Brienne. Et que chacun d'entre vous toucherait un pourcentage de la valeur totale de la marchandise. Intéressant.
S'il vous a fait poser la question, c'est qu'il a déjà négocié l'affaire. Eh bien, ceci est une bonne nouvelle. Il semble réfléchir. Vous êtes au courant que lorsque cette affaire commencera vraiment, et j'espère assez tôt que nous n'aurons pas à attendre trop, nous devrons remettre en place un certain transit avec la Colchide. Des hommes à moi s'y rendront sans doute, et indirectement. Nous avons des contacts. Tout en tourloupe, en Colchide ou ici, Amel et moi en aurions vent, d'une manière ou d'une autre. Les communications ne sont pas rompues, comprenez-le. Et encore moins, tandis que nous avons une affaire et que nous aurons à organiser des transports. Je me permets de vous le dire parce que j'ai pris une garantie et je sais les rancœurs que cela peut causer. J'ose espérer qu'une fois votre frère rendu, les choses se passeront sans heurts. Et je voulais que vous sachiez que s'il en était autrement, nous le saurions. Même chose ici si les choses se passent mal. Nous savons mettre au courant nos partenaires. Oui, nous avons déjà pu le comprendre. Vous avez réussi à trouver Benoît et à nous intercepter la première fois. Tant mieux si cela est clair. Mademoiselle, votre frère vous attend dans une chambre du 3e étage. Je me lève sans un mot et je cherche les escaliers. Je viens avec toi. On sait peut-être qu'il est en mauvais état. Il ne serait pas en mauvais état, ça faisait partie du deal. On assurerait. Qui se rend à l'étage? Vous pourrez pas tous y aller, hein. Moi et Eleanor. Ouais, je pense que je vais rester en bas. Moi. D'accord. C'était aussi. Eleanor, Alibert, vous êtes même pas escorté. On vous indique le chemin silencieusement. Vous croisez une visière brune de temps en temps. Les dieux sont quand même bien gardés. Et vous devez sortir à l'extérieur. Pour gravir les escaliers. Premier étage. Deuxième, vous croisez des clients. Tous plus sales les uns que les autres. Et vous arrivez au 3e. Il y a encore quelques chambres là-bas. On ne vous indique pas dans quelle chambre est Damien. Ce qui fait que parfois vous écoutez, la porte est fermée, vous entendez des choses équivoques. Et de temps en temps, vous pouvez regarder à l'intérieur. Certaines sont vides. Et il est dans l'avant-dernière chambre. Il est assis sur un lit, dos à la porte. Moi, je vais me jeter dans la chambre. Damian? Damian? Il se retourne. Eleanor! Eleanor! Et il se lève. T'es revenu! Et il te serre dans ses bras. Bien sûr que je suis revenu. Comment tu vas? Qu'est-ce qui...
Qu'est-ce qui s'est passé? On a... On a dû fuir le cochon qui louche. Ça devenait trop chaud. Les autorités... le prévôt, je crois... Ils sont venus, On a dû laisser Armand... pour fuir. Et... Je crois que... Je crois que... Il regarde un peu partout. Je crois que j'ai entendu des visières brunes. Je crois qu'ils veulent vous tuer. Nous. Pas tout de suite, je sais pas. Pas tout de suite, je crois pas, mais... J'en ai entendu parler depuis que je suis là. Ils me font boire pour que je me taise, mais... Je les ai entendus. Je sais pas les détails. Et je crois qu'ils veulent se débarrasser de vous d'une manière ou d'une autre. Mettre la main sur le projet. Ça n'a aucun sens. Je te dis, j'ai pas tous les éléments. Damian, ils peuvent pas mettre la main sur le projet si on n'est pas là, toi et moi. Je te dis ce que j'ai entendu. C'est nous trois. Je te dis ce que j'ai T'as entendu. pris tes médicaments. Ça n'a rien à voir avec ça. Les médicaments, vous êtes partis depuis un moment. Mais ça n'a rien à voir. Je te dis ce que j'ai entendu, j'ai pas les détails, c'est tout. Je comprends pas pourquoi. D'accord. Partons du principe que c'est vrai. Il y a quelque chose que je dois te demander. Parmi toutes les choses que tu as entendues. Tu te souviens du nom Amael? Tu te souviens de lui? Oui, bien sûr. Est-ce que tu en as encore entendu parler? D'autres fois, peut-être évoqué simplement. Est-ce que tu as la moindre idée de qui il pourrait être? Non, c'est vous qui l'avez rencontré. Mais au début, ils en parlaient. Quand on était encore au cochon qui louche. Quand ils parlaient de vous et du fait que vous alliez le rencontrer. Mais ça me paraît normal. Vous veniez de partir. Alors que c'est ici, depuis que je suis ici, que je les ai entendus parler. Comme je suis censé être ici et pas quitter mon étage, et ça m'est arrivé de me perdre. Que quand on se perdait chez papa. Et j'ai entendu, mais pas beaucoup, je m'aventurais pas trop loin. Et je sais qu'il parlait de se débarrasser de vous, je sais pas dans quel contexte ni pourquoi. Je saurais pas le dire. Ok. Et bon, Comment on sort et d'ici? concrètement, quand est-ce que tu as pris pour la dernière fois? Ça doit être quelques jours après que vous soyez partis, c'est tout. Mais c'est pas ça, arrêtez de douter de moi. J'essaie de vous aider, j'en sais rien, je vous dis... Non, je doute pas là, Damien. Comment on sort d'ici? On sort par l'entrée. Tu t'es perdu. Il n'y a pas d'autre moyen. Je crois que... Au premier étage, si on traverse le couloir, derrière il y a un escalier qui mène à l'extérieur. Ok. On s'en va. D'accord. Allez, on y va. Il va qui c'est Argyle? D'accord. Diana, il faut qui c'est Argyle? Attends, je sais. Alibert, tu emmènes Damian dehors en passant par la première porte. Par la porte du premier étage, et moi je redescends. S'il veut les plans ou quelque chose, moi il peut pas me tuer. Ok. Et puis... Peut-être qu'il faudrait aller voir l'autre. Le gros?
j'hausse les épaules. Je suis pas sûre de... Le connard. Ouais. De toute façon, faut qu'on aille récupérer. Oui. Essayez de savoir si c'est le cas. Et d'où vous êtes, vous, c'est en haut, alors que vous commencez à vous diriger, quitter la chambre, à vous diriger à l'étage, vous commencez à entendre du remue-ménage à l'extérieur. Les deux autres qui êtes avec Paulin, vous ne l'entendez pas encore. Et vous commencez à Qu'est-ce qu'on entendre... voit par la fenêtre? Vous voyez des visières brunes, et pas que, qui sont amassées, enfin ils sont pas non plus nombreux, à l'entrée de la cour. Et ils sont en train d'avoir des discussions avec des personnes qui sont là. Vous voyez que ça chauffe. Et il y en a parmi des visières brunes qui sont attrapés. Et vous voyez que les gens qui arrivent sont assez nombreux. Ok, bon, on se tire. Sur ordre du prévôt! Ne faites pas d'histoire! Allez! Nous arrêtons toutes les personnes présentes ici. Je suis le prévôt Hiver de Montmorency. N'opposez aucune résistance. Que faites-vous, vous deux? Bah, on se tire. Oh, attends, il y a des chandelles? Ouais. J'aide, perso, j'aide Damien à marcher et je commence à avancer. Tu fais ce que tu veux, toi. Alors que vous commencez à descendre, parce que vous devez descendre, vous voyez que ça commence à sortir de tous les endroits, de certaines chambres, filles de joie, clients qui se massent, visière brune de temps en temps, et dans la cour, ça commence à se remplir. Il y a bien le prévôt et ses hommes. Vous descendez, toi t'atteins le 2e étage si tu veux avec des miennes à Libère. Tu fais quoi, Eleanor? Moi, je veux... je vais prendre une... Non, tu sais quoi, je les suis. Ok. Tu les suis? Ouais. Vous arrivez S'il y a au... moyen d'avoir une torche, en revanche, je veux bien. Et finalement, Ouais. tu sais, s'il y a des voilages ou ce genre de choses, je pense que je vais lancer un feu, tant pis. D'accord. Tu commences à lancer le feu au niveau des rideaux rouges, justement, tandis que tu passes au 1er étage. Vous entrez à l'intérieur. Arrêtez-vous! Vous commencez à entendre des bruits de combat ou en tout cas de heurts. Et vous passez dans le couloir, tandis que ça commence à flamber. Vous êtes avec Paulin, en bas. Et vous commencez à entendre du remue-ménage. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Allez voir, qu'est-ce qui se passe? Il se lève. Il prend même une petite hache. Les visières brunes qui sont avec vous font de même. Me la voici du coup. Et là, vous entendez des voix plus loin dans le couloir ou dans la cour. Et ça commence à se rapprocher. Bon sang! Ne faites pas de résistance! Ordre du prévôt, Hiver de Montmorency! Toute résistance sera sévèrement punie! Le prévôt! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les visières brunes commencent à se rassembler. Qu'est-ce que vous faites, Argyle et Fortis? Je me tourne vers Paulin et je dis il y a un autre moyen de sortir. Au 1er étage. Il y a une sortie à l'arrière. Alors allons-y. Vous commencez à sortir. Et là, vous êtes dans la cour. Et vous voyez les hommes du prévôt qui sont en train de mettre à terre des visières brunes. Ils sont là. Là, attrapez-les! Et vous commencez à gravir les escaliers. Vous êtes avec Paulin et des visières brunes. Certains sont attrapés, certains tentent de résister. Et vous voyez une lueur un peu plus haut de l'escalier. Il y a du feu, ça commence à cramer. Feu!
feu! Au feu! Pendant qu'on Au monte. feu! Pendant qu'on monte, j'aimerais dire un truc. Vas-y. Vous avez pas répondu à la question. Amael veut la réponse. C'est quoi l'odeur? Il te regarde. Pas maintenant. Et il commence à gravir les escaliers avec des visières brunes à lui, et vous êtes poursuivis par des hommes du prévôt. Vous arrivez, il y a du feu. Toi, t'as ta canne, Forkis. Tu vas sans doute pas être assez rapide. Ouais. Les rideaux flambent complètement. Il y a plein de feu, le bois a commencé à prendre également. Que faites-vous? J'essaie de l'aider à se casser. Tu l'aides comment? Ah bah, je le pousse ou Dans le feu? Enfin, dans j'essaie de le là où il y soutenir a ou un les truc comme flammes. ça. Non, mais en fait, j'essaie de l'aider en fait à marcher. Genre, s'il y a besoin, je lui mets son bras autour de mes épaules et je le soutiens pour qu'on aille plus vite. Enfin, pour qu'il aille plus vite. Vous n'allez pas beaucoup plus vite. Paulin est devant, avec quelques visières brunes, ceux qui sont pas restés. Il y en a même qui sortent d'autres étages. Arrêtez-vous! Ordre du prévôt, c'est juste derrière vous. Vous n'allez pas assez vite. Il faut... Est-ce que je peux essayer en passant près d'une chambre, voir s'il y a un porte-manteau pour le bloquer en travers du couloir? Travers du couloir. Vu ta Je rapidité... suppose que c'est un petit couloir avec des chambres de chaque côté, non? Ah bah, où je le montre à Argyle, quoi. Je lui dis, il faut essayer de les ralentir. va falloir aller dans la chambre et ressortir. Ça va rentrer, non? Bah non, par contre, faut rentrer dans les chambres. Ils sont juste derrière. Ils ont gravi les escaliers, ils sont derrière vous. Vous êtes dans... Vous allez vous engager dans les flammes. Donc tu rentres dans le couloir, là où il y a les flammes. Bah, de toute façon, là, on avance vers la sortie Ok, du vous premier. allez me faire un test tous les deux. Je veux voir si vous êtes brûlés ou pas. Parce qu'il y a vraiment du feu autour des rideaux. Et il y a la fumée qui va vous prendre au poumon également. Eleanor et Alibert, vous êtes avec Demian. Vous descendez les escaliers dans la rue à Brienne. Vous sortez du tripot. Et vous entendez les clameurs derrière vous. Je vais d'abord demander un... Vous allez lancer un dé chacun, Forkis et Argyle. La difficulté va être de 6. Si vous ratez, il y aura des brûlures ou quelque chose. 2. Je dépense un point pour relancer. D'accord. 6, réussi. Toi, t'y arrives, mais Forkis, tu passes, t'as une petite brûlure sur le bras, ça te fait mal, c'est pas tant ça le problème, sauf que c'est quand même le bras qui tient ta canne. Et t'as de la fumée, tu prends une profonde inspiration parce que t'as peur, t'as la douleur, tu fais un truc comme ça, et donc t'avales beaucoup de fumée. Et ça commence à te faire tousser. Et tu sens que c'est extrêmement difficile pour toi d'avancer à ce moment-là, ça te prend au cœur. Argyle, tu le soutiens, mais vous n'avancez pas vite. Ils sont juste derrière. Je le prends sur mon dos et j'essaie d'avancer, du coup. Ok, je vais t'autoriser ça, tu vas faire un test, mais sache une chose. C'est extrêmement difficile d'avancer, vous allez être très lent. Faudrait un miracle pour que vous arriviez à les distancer sans être rattrapé. Si tu tentes ça et que vous foirez, ils seront au contact. Est-ce que tu le tentes toujours? Bah, après, ils vont être ralentis eux aussi par le feu. Oui, mais vous êtes lent, ils courent. J'ai rien dans le couloir que je peux balancer derrière nous ou leur faire tomber, ou il n'y a pas des meubles ou des trucs comme ça que je peux renverser pour les... Écoute, éventuellement une étagère, mais ça fera partie, plus le porter. Ça peut être l'idée de Forkis, tu peux faire tomber peut-être un porte-manteau, un truc comme ça. Je vais te faire un test, et ça donnera un bonus à Argyle si tu réussis. Donc Forkis, tu vas me lancer un dé, difficulté 8. 7. Est-ce que tu dépenses un point de détermination? J'en ai plus. Donc tu peux pas. Y a rien, malheureusement. Tu cherches, mais y a rien. Et t'as Argyle qui s'apprête à te porter. Argyle, c'est ton dernier choix. Je te ferai faire un... Non, je vais le tirer le plus possible, le tirer par le bras ou un truc comme ça pour le guider. Ce que je veux te dire, c'est que quoi qu'il arrive, vous êtes en train d'être rattrapé. Je vais te laisser une chance très mince de réussir. Si tu gardes Forkis avec toi, vu la situation, vous serez rattrapé si tu foires. Ah oui, mais on n'a pas trop le choix en fait. Vous avez le choix. Tu as Je le vais pas choix. l'abandonner parce qu'on a besoin de lui. Tu fais ce que tu veux. Si tu retentes, je vais te faire... Tu vas lancer qu'un seul dé parce que Forkis n'a pas réussi. Et...
La difficulté va être de 8. Je suis sympa. Mais si ça foire, Je vais essayer. « 7 et je dépense un point et je passe à 9. ok. Tu portes Forkis. Forkis, vous avancez et vous êtes presque au niveau de l'escalier. La porte est ouverte, elle est déjà ouverte de l'escalier. Vous ne voyez plus Paulin et les autres visières brunes qui ont pu s'échapper. Ils sont descendus également. Et d'ailleurs, Eleanor et Alibert, avec Demian, vous les voyez descendre. Vous êtes un peu plus loin dans la ruelle et vous voyez Paulin et les visières brunes qui descendent. Ils ne vous ont pas vu et ils s'apprêtent à aller de l'autre côté. Qu'est-ce que vous faites? On se planque. Vous planquez. Attends, on n'a pas la réponse. Ah, mais ça, je sais pas. Il faut qu'on se barre avec eux, il faut qu'on reprenne Argyle et Forkis. On va pas se. qu'on Ah mais reste oui, avec ils eux. étaient avec. Oui, non, moi je retourne vers là où on était en fait. Je vais. Ok. Tu retournes en haut de l'escalier? De là où ils sortent quoi. Ok. Mais eux, ils sont pas sortis encore, Forkis et Argyle. T'arrives et tu vois un couloir. Derrière le couloir, tu vois que c'est l'enfer, qu'il y a du feu. Le feu a commencé à prendre. Il y a de la fumée. Et tu vois Argyle qui porte Forkis sur ses épaules et qui essaye d'avancer. Et derrière, tu vois des hommes, probablement les hommes du prévôt, qui sont en train de tousser, qui passent au niveau des flammes et qui sont en train de courir dans leur direction sur le point de les rattraper. Et ils arrivent. Que fais-tu? Je vais. A priori, ils vont réussir à sortir et arriver aux escaliers avant. Argyle ayant réussi, ça ne veut pas dire que les autres vont disparaître. Ils sont encore en poursuite. Je vais monter, je vais les attendre pour aider Argyle si besoin. Tu vois. Ok. Alibert, tu fais quelque chose? Du coup, je reste avec. Non, moi je reste avec Damien, je laisse pas Damien tout seul dans la ville. Ok, tu vois, putain. tu vois Paulin et les visières brunes qui sont en train de s'éloigner. Dans l'autre ruelle, ils vous ont pas vu en fait. Paulin! Ils se retournent. Ils te voient. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un instant d'arrêt. Argyle, Forkis, vous êtes au niveau de l'entrée, là où il y a l'escalier. Vous voyez Eleanor juste devant vous. Vous êtes sur le point de descendre les escaliers. Les hommes du prévôt sont sur vos talons. Et Eleanor, tu le vois, vous allez être attrapé, inévitablement. Est-ce que j'ai le temps de faire quelque chose ou pas? Ça dépend ce que tu veux faire. En fait, je voudrais lâcher Forkis à l'extérieur, fermer la porte, la retenir et essayer de glisser mon épée en dessous pour gagner du temps, c'est pour que ça bloque. Ok, je vois ce que tu veux dire. Avec la garde de ton épée qui bloquerait un peu, c'est ça, tu veux dire un truc dans le Ouais, genre? c'est ça. Histoire de gagner du temps pour qu'on descende et qu'on se barre dans les ruelles. Ok, Forkis, tu le balances au-dessus de la rambarde? Non, mais il y a Eleanor. Ouais, il y a donc, Eleanor. je peux... Eleanor. Ok. Tu lâches Forkis, t'as toujours ta canne. Et avec Eleanor, Argyle, tu vas pouvoir être tenté de refermer la porte. Mais vraiment, t'as les mecs qui sont juste là. Tu vas la refermer. Si tu foires ton coup, peut-être qu'elle pourra se rouvrir avec toi juste derrière. Je vais te faire un test. Pendant ce temps-là, Eleanor, Forkis, vous descendez de l'escalier. Alibert t'a appelé Paulin. Tu le vois interdit avec les visières brunes dans la ruelle en face. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez la réponse? Pas ici. Je veux la réponse. Ils se détournent. Ils quittent la ruelle. Ils s'enfoncent dans la nuit. Vous pouvez les suivre, hein? Je lui cours après. Alibert est avec Demian. Ils vont la tuer! Attends, je Ils vont lui la hurle. tuer! Paulin, je veux ma réponse. Alibert entend Demian qui dit ils vont la tuer, on peut pas la laisser! Et Demian court à la suite d'Eleanor. Alibert, tu peux peut-être le retenir, tu peux faire quelque chose. Que fais-tu? Je vais avec lui, Tu cours en Je direction les suis. avec eux. Ok.
Forkis, t'es tout seul maintenant, vu que Eleanor a couru. T'es avec ta canne, t'es en bas des escaliers. Qu'est-ce que tu fais, toi? Forkis? Forkis, je t'entends pas. Pardon. Je vais les suivre, mais du coup à mon rythme, tout en surveillant si Argyle s'en sort ou pas. D'accord, ben, je vais te le dire dans un instant. Argyle, Hmm. comment on va faire ça? Tu vas me faire un test. T'es plutôt un solide gaillard, t'as ton épée. Tu vas me faire un dé avec un test avec avantage, donc 2 dés. En revanche, Ok. la difficulté est de 8. Ok. 6, je dépense mon dernier point, je passe à 8. Tu fermes la porte. Tu dois laisser ton épée pour qu'elle bloque temporairement, ou ta dague, peu importe ce que t'as. Ah oui, c'est l'idée. C'était, je l'abandonnais, tant pis, c'est pas grave. Tu réussis. Juste derrière, ça va pas tenir longtemps. Que fais-tu? Je cours et je vais essayer de savoir à peu près où ils sont pour passer dans les ruelles et disparaître de la vue. Ok. Tu vas croiser Forkis. Tu vas être avec lui. Eleanor, Demian et Alibert, vous êtes en avance et vous rattrapez, je pense, Paulin et les visières brunes. Je rattrape Paulin par l'épaule. Votre frère attend votre réponse et je ne perdrai pas cette réponse. C'est clair? Alors... vous avez- J'ai trop perdu maintenant. Vous avez joué avec moi. Donnez-moi ma réponse. Et avec le stress, tu vois qu'il est quand même inquiet de se faire choper et tout. Amaury vous a dit qu'il était mon frère? Tabarnak! Forkis! J'avais raison. C'est qui, Amaury? Bah, c'est le frère de C'est Paulin. Amel? Bah, C'est le frère de Samael. Paulin. Bien sûr qu'il me l'a dit. Il n'en a même pas. Donnez-moi la réponse. Ça n'a pas de sens. Je Il ne vous l'aurait veux l'aurait ma jamais dit. Il ne vous l'aurait jamais dit. Bien sûr que si, il me l'aurait dit. Non. C'est une affaire que nous devons conclure. Écoute, je vais le faire au dé. Il y a quand même... le frère lui aurait pas dit. Mais je vais te faire quand même au test. Il y a du stress. Là, vous allez devoir vous séparer. Il faut qu'il prenne une décision, donc lui aussi c'est tendu pour lui. Tu vas me faire un test. Tu vas me lancer... Ah... T'as un trait, un truc qui pourrait te rendre convaincante dans ce truc-là que j'aurais oublié? Attends. Non, je crois pas. Hein. Je vais vérifier quand même. Maternelle, ça marche pas. Hein. Écoute, non, on va pas. Non, tu vas avoir droit qu'à un seul dé. Et. Ok. avoir droit qu'à un seul dé. Et je crains quand même que la difficulté sera réduite. Amael l'aurait jamais dit. Allez. Allez. Ok. Je peux dépenser la détermination. Ah oui, tu peux, que j'ai fait. Attends, t'as fait quoi? J'ai fait 2. Ah, t'as pas fait 1, parce que 1, y a pas de Non, j'ai fait détermination. 2. Hein. Non. Oh putain. Si tu fais 1, faut me le dire. Hein. Non. Non, bah. Putain, j'ai fait 5, fais chier. Il te reste combien de points de détermination? J'ai tout. Ah, t'as tout en plus. Ok, j'ai fait 7 et je rajoute un point de déter. Ok. Là, j'ai niqué 4 déterminations. Il te regarde, il hésite, s'il y a le feu. Vous entendez le bruit un peu plus loin au niveau du tripot. Forkis, tu commences à distinguer les formes alors que t'arrives avec ta canne plus lentement. La même odeur que sous Allez. ma visière. Vous lui dites ça. Mais attendez, vous la mettez pas en travers.
On le saura et on se vengera. Nous la mettez surtout pas en travers. Et il se barre avec les visières brunes dans des ruelles. Il vous laisse. Vous vous retrouvez. Vous entendez le bruit de la porte qui craque plus loin. Qu'est-ce que vous faites? J'ai rattrapé moi ou pas? Ouais, t'as rattrapé. Je les pousse un peu pour qu'on aille dans les ruelles et qu'on essaye de pas rester dans le champ de vision de la porte qui est pétée. Je ferais bien un petit test Mais avec Forkis quand même, juste pour faire chier. Si possible, j'essaie de trouver s'il y a un baril d'eau ou quelque chose à proximité. Et je dis à tout le monde de se nettoyer rapidement pour éviter qu'on ait des taches de suie qui puissent indiquer qu'on était très proche du feu, quoi. D'accord. Écoute, t'as plus de détermination? Non, j'ai plus rien. Je vais te faire un test à toi, Forkis, Bah, parce que t'es le plus lent attends. et... Ouais. Ça dépend parce que tout à l'heure tu m'as dit qu'il me fallait deux déterminations pour gagner plus 2. Oui, je me suis trompé, je pense qu'en fait, on peut dépenser qu'un seul Donc point il de m'en reste- détermination, il t'en reste un. Si tu le il m'en dépenses, reste un. je te l'autorise et je te ferai pas faire de test. Ou alors tu tentes Ouais, le bah je le test. dépense. Ok. Vous vous éclipsez. Vous disparaissez. Dans les rues de Brienne. Putain de merde, on n'a pas notre réponse. Faut qu'on le retrouve. J'ai la réponse. Et je Il sais vous l'a aussi. donné? Oui, la même odeur que sous ma visière, c'est celle que nous devons donner à son frère. Bravo, Forkis. Une intuition extraordinaire. Eh merde. Il nous arrange pas du tout. Je rends les armes. J'ai besoin de me reposer. Je vais vous demander tout ça, le fait de décanter entre vous. Ça, on le fera plus tard. Là, de toute façon, vous êtes tous crevés sur... Il y a la tension qui est encore en vous. J'ai juste besoin de savoir une chose. Là, vous vous êtes éclipsés. Je pense que vous avez échappé aux hommes du Prévost. Quel est votre objectif à Brienne maintenant? Il y a un bateau qui vous attend encore. Il y a les arrimeurs qui tiennent Elias. C'est quoi votre plan? Bah, ce qu'on avait conclu, c'est qu'on devait se renseigner pour savoir si c'était les frères ou pas. Pour l'instant, on sait pas. Officiellement, on sait pas. Si. Non, Mais si. officiellement. Non mais. Oui, Je viens mais de si vous on- le dire. Oui, non mais mais. si on lui dit, Il va pas forcer rendre la main, du Elias. coup, Voilà, il va nous forcer la main. Donc il faudrait qu'on arrive à faire passer les hommes, Nestor et compagnie, au cloiseau. Et qu'on arrive à trouver les deux autres édiles pour avoir un deal avec eux pour casser le deal avec Amael. Et donc, elle laisser Elias à Brienne pendant tout ça? On va jamais tous les récupérer. Mais si vous voulez. Mais de toute façon, même lui dire, ça ne changera rien. Il nous rendra pas Elias tant qu'il se sera pas débarrassé des visières brunes. Et le Non, fait non, est non, que non, c'est maintenant, pas. Je parlais pas de le dire à Cabocha. d'accord. Mais voilà, dans tous les cas, là, on se retrouve entre guillemets au même point qu'on était au départ quand je lui ai fait la proposition, c'est que maintenant que la baraque a cramé, ils vont se relocaliser autre part et ça, on ne le sait pas. Donc, ça sera seulement quand on fera une livraison qu'on pourra le découvrir. En laissant les arrimeurs suivre la livraison, en les prévenant du jour d'arrivée du bateau, etc. Et que là, ils pourront se débarrasser des visières brunes. Ok. Ou, Ouais. ouais. Ou Ouais, alors, il faut faire une livraison, quoi. l'autre solution, ça aurait été de retrouver Paulin et de lui dire de nous suivre en call sheet parce qu'il est trop
compromis ici. Et les réunir là-bas pour que les arrimeurs fassent d'une pierre deux coups. Ça, vous pourrez peut-être le mais- déterminer plus tard. Ce que vous faites, moi, ce que je veux savoir, c'est ce que vous faites à Brienne. Est-ce que là, maintenant, ça sera rapidement le départ, ou est-ce que vous repasserez voir les arrimeurs? C'est ça, en fait, que je veux savoir. Non, rapidement le départ. D'accord. Est-ce que je peux considérer que vous ne retournez pas voir les arrimeurs et que vous attendez, dès que possible, le départ du bateau? Ouais, je pense. Est-ce que Cabochard va bien le prendre si on se barre sans rien lui dire? Après, on n'est pas obligé d'aller le voir lui directement. Si on trouve un arrimeur, il peut lui faire passer le message. Pour dire que on a été attaqué par le prévôt et ses hommes quand on a trouvé le... Comment ça s'appelle? Le... Paulin. Non, Et mais- que du coup, il faut qu'on aille enquêter pour savoir si l'édile est celui qu'on pense ou pas. Et qu'actuellement, on sait pas où ils sont à nouveau, vu qu'ils ont fui. Parce que ça, c'est une information que lui peut trouver pour nous pour jusqu'à ce qu'on revienne. Il faut me dire. Moi, je voudrais faire ça, prévenir un arrimeur. Parce que les autres en pensent. Si on peut avoir un arrimeur en tant que messager, pourquoi pas, hein. Parce que si on se Ça barre se sans trouvera rien sur les dire, docks, hein. on Ouais. peut dire bye bye à Elias, hein. C'est ce que vous tentez? Et après, il nous faut un bateau pour repartir. Bah, de toute façon, on va Ça- prendre le même bateau. Oui, c'est que- le même bateau. Là, c'est prévu. Si vous étiez dans les temps, vous pouviez le reprendre pour même aller, pour aller Oui. chercher en plus les mercenaires. Ouais, c'est ce qu'on voudrait faire. Ok. Et si on va vite fait au cochon de Kilouche pour essayer de retrouver une des visières brunes, pour essayer d'avoir une dernière localisation du désespoir, là. Ils seront pas Mais c'est là-bas. trop risqué parce que c'est surveillé par les hommes du prévôt encore. Donc, Mais non, tous les la hommes du descente. prévôt, ils sont dans les bas-fonds. Enfin, Vous les retrouverez Mais pas, hein, au si- cochon s'ils qui ont je vous le trouvé- dis. C'est trop- Là, ils se sont dispersés le temps de Tant que se ça se refaire- tasse. de temps que ça se tasse. Alors, sinon, on va voir hiver. Hein. Plus vite. faut me dire. non, bah, Harry meurt et on part. Qu'est-ce que vous voulez dire à la rumeur exactement? Lorsque le lendemain, vous retournez au bateau? Ouais. Qu'il faut qu'on parte, que les hommes du prévôt, quand on avait rendez-vous, ont attaqué on donne la localisation où étaient les hommes de Paulin, que lui s'en est sorti avec certains de ses hommes et qu'on sait pas où ils sont, et que là on retourne enquêter sur si c'est son frère ou pas. On a toujours la confiance de Paulin et que du coup on continue sur le plan qu'on avait commencé. D'accord. Vous transmettez les infos. Alors. Très bien. Vous restez sur le bateau jusqu'à ce qu'il reparte. Alors, On a pris quand même de la nourriture, tout ça. Hein. oui, non, mais Déjà- t'inquiète pas, ça c'était Je prévu par Argale en plus. Donc y a pas de souci. Ok. Vous quittez Brienne 2 jours plus tard. Hein, je pense que vous restez dans le bateau, parce que j'avais dit que ça serait 2 ou 3 jours. Théoriquement, en direction de la Colchide, mais avec un détour prévu, qui a été organisé par Amael. Et vous vous retrouvez enfin, donc sur ce bateau, laissant Brienne et tout son tumulte derrière vous. Eleanor, tu as ton frère. Tu as fait tout ça pour récupérer ton frère. Et il est là, mais tu n'as pas Elias. Tout pour la famille. Je voudrais que tu me dises ce que tu ressens sur ce bateau, tandis que vous vous dirigez vers les côtes du continent pour récupérer Nestor et les hommes qui, vous l'espérez, devraient vous attendre là-bas. En fait, j'ai un regard assez circonspect sur Demian.
Le fait qu'ils nous aient dit qu'ils avaient prévu de nous tuer et que finalement ils nous aient pas tués, toute cette... Et en fait, je récupère l'ombre d'un frère pour être poursuivi par l'ombre d'Elias. Et ton frère, alors que vous êtes parti très récemment, c'est comme s'il s'éveillait de quelque chose, alors que ça fait plusieurs jours, hein. Et il te demande, mais où est Elias? Alors que ça fait plusieurs jours même que vous êtes parti, hein, de Brienne, en pleine mer. Où est Elias, Eleanor? En danger. Mais pourquoi il est Avec pas avec les nous? Arimer. Parce qu'il fallait négocier et qu'il leur fallait quelqu'un, une assurance. Et Eleanor? Et où est papa? Je ne le vois pas. Où est-il? Chut, arrête. Viens, Mais il devait venir avec je le nous. prends contre moi. Et tu vois tu le prends contre toi et il se laisse faire, mais il est passif. Non, attends. Comment ça, il devait venir avec nous? Mais il devait être avec nous sur le bateau. Comment ça, il devait être avec nous sur le bateau? Il devait quitter Carnandras lui aussi? Mais oui, bien sûr. Mais je comprends pas. Alibert, vous le saviez? Libère. Vous m'aviez dit que Tu que parles. Père viendrait avec nous. Je ne t'ai jamais parlé de ça, non? Mais si, vous me l'avez dit. Il devait être là. Je comprends plus. Ça va? Attends, tout va bien, Demian, Si Père a dit qu'il allait venir, il viendra. D'accord? Et tu regardes, tu le vois parcourir le bateau d'un regard perdu. Et regarder la mer. Et j'oubliais. Où allons-nous déjà? On rentre à Carnandras? C'est ça, on rentre à Carnandras. J'ai pas la force. Et Alibert, je te laisse seul avec Demian. Et je pars. C'est bien. Et Alibert, juste, il te regarde et il te dit... il sourit et il te dit... Je suis content que vous rentriez avec nous, Alibert. Vraiment content. J'ai hâte de revoir père et mère. Ah. Toutes mes équations menaient à ça. Exactement comme je le pensais. Ah. Je vois déjà les tours du temple de Radiance. Après quelques jours, vous ferez le détour, vous arriverez sur la côte, vous aurez un moment de frayeur parce que vous ne trouverez pas à vous attendre sur la côte comme si c'était simple, les mercenaires. Mais Argyle, tu débarqueras et vous parcourrez quelques villages alentours et vous retrouverez la trace des mercenaires, notamment parce que vous serez tombé sur un village qui aura été pillé. Et pillé, et d'ailleurs un gibet a été dressé. Argyle qui te rappelle cet instant il y a des années à Treven, alors que toi aussi tu pillais avec ces mêmes mercenaires. Et c'est ainsi que vous retrouverez Nestor, furieux d'avoir attendu autant, mais en même temps content d'avoir pu prendre du bon temps dans les différents villages pour prélever quelques dettes qu'on ne lui devait pas. Et c'est toute cette cohorte de mercenaires, de bandits, qui embarqueront avec vous dans le bateau, en direction de la Colchide. Colchide que vous atteindrez encore plusieurs jours plus tard, mais cette fois en compagnie d'une armée. Vous embarquez là-bas. Vous reconnaissez les sons du bourbier qui vous accueille.
Le bateau est amarré maintenant. Vous êtes de retour à Bourbeville. Et comme c'était prévu, les Argoussins arrivent pour contrôler le contenu de votre bateau. Contenu on ne peut plus humain et on ne peut plus armé. Vous avez un permis pour ces hommes armés, ils sont nombreux. Le lieutenant Detlef est là pour vous accueillir. Que faites-vous? Lady Bonjour, Lamael lieutenant a Detlef. demandé à venir, à être prévenu que nous soyons là pour son autorisation. Lady Lamael n'a pas vu de permis. C'est pour ça qu'il a demandé à ce qu'il faille le chercher quand on arrivait. Est-ce que l'un de vous veut aller le quérir? Et pour l'instant, aucun homme armé ne peut débarquer à Bourbeville. Ou est-ce que vous vouliez Moi, tous je y peux. aller Peu importe, comme vous voulez. Vous pouvez partir du bateau. Les mercenaires n'ont pas le droit. Et les Argoussins sont nombreux. Hein. On parle d'une garnison de Bourbeville qui est prête à défendre s'il y a des hommes armés qui viennent illégalement. Je pense qu'on peut tous y aller. Très bien. On est bien d'accord que les consignes sur la ville, je les ai déjà données pendant le voyage à Nestor et aux hommes. Pas sortir d'armes, sinon c'est la mort. Bien sûr. Bien sûr. Et que contrairement à ce qu'ils pensent, même si ils sont nombreux les mercenaires, il n'y a pas que. Il y a d'autres badassins qui seront bien contents de gagner de l'influence en les attaquant aussi, quoi. Très bien. Vous n'aurez pas longtemps à patienter, peut-être une vingtaine de minutes à la fleur du marais avant d'être reçu par Amael, qui vous reçoit dans son bureau. Vous êtes donc de retour. J'espère que les nouvelles sont satisfaisantes pour moi. Est-ce que les mercenaires sont là? Les mercenaires sont là et nous avons une réponse à votre question. Je vous écoute. Tu me confirmes qu'Aku c'était la même odeur que sous ma visière? Oui, il me semble, oui. Vous m'avez demandé de retenir un truc, les gars, quand même. Ah, c'est toi qui l'as entendu, donc Oui, oui, il me semble que c'était ça. c'était ça les stats? C'est ça. La même odeur que sous ma visière. Il ouvre un de ses tiroirs. Il sort une liasse de papier et il se lève. Vous le permettez, je vais vous accompagner jusqu'au lieutenant Detlef. Je vais sortir avec vous. Il se dirige vers Bien la sûr. porte et il s'arrête devant une patère. Il prend un long manteau et en dessous du manteau, accroché à la patère, il y a un béret marron. Ravi que l'affaire ait pu être satisfaisante avec mon frère. Je sais qu'il est parfois difficile en négociation. Bienvenue à Bourbeville. J'espère que notre collaboration sera fructueuse. Il ouvre la porte et il vous invite à sortir avant lui. Il vous amènera jusqu'aux Argoussins, présentera lui-même le permis au lieutenant Detlef. Une signature sera apposée et le contrat sera apporté à l'administration de Bourbeville pour être officialisé. L'entièreté du contrat et des droits que cela octroie bien sûr, les droits officiels en tout cas, à Amael ou Amaury. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous faites quelque chose à Bourbeville ou est-ce que vous repartez directement pour le Cloiseau? On va repartir pour le cloiseau, je pense. Moins longtemps les mercenaires restent à Bourbeville, moins longtemps il y a de risques de conneries. Les autres, vous confirmez? C'est pareil pour vous?
Est-ce qu'on avait trouvé des profils qui étaient intéressants quand on avait regardé sur le Grenouille? Je le garde en tête, si vous le voulez bien, je Ok. dirais que oui, mais je vous répondrai pas tout de suite, histoire qu'on avance. Mais pour la prochaine session, Ok. Non, c'était juste pour on se décidera. confirmer. Ouais. Ouais. Ok, ça marche. Pareil pour les autres? Bah, on va repartir, ouais, du coup. Partez. Vous remettrez donc un certain temps encore, hein, c'est toujours quelques jours, je dirais 2 jours, entre Bourbeville et le Cloiseau. Et je voudrais savoir si vous vous parlez sur le chemin. C'est pas du tout une obligation, c'est la dernière opportunité que vous aurez de parler cette session. Non. Encore une fois, vous pouvez me dire non, hein, on peut passer tout de suite, je veux juste vous laisser l'opportunité si Non, vous voulez non. discuter. Non, non. Très bien. 2 jours plus tard, vous approcherez du Cloiseau. C'est... je pense que vous arrivez à la tombée de la nuit. Et vous voyez les lumières du Cloiseau qui vacillent. Mais il semblerait qu'il n'y ait pas que les lumières du Cloiseau. Les lumières vacillent plus. Et vous entendez un crépitement que vous avez entendu récemment à Brienne, tandis que les rideaux prenaient feu. Vous sentez une odeur de fumée qui vient jusqu'à vos narines. Que faites-vous? Je donne un coup d'étrier à mon cheval et je galope. Vous accélérez. Les gars, avec moi! Vous avez toute la troupe nestorienne qui vous suit. Et vous foncez en direction du Cloiseau. Et alors que vous approchez, vous vous rendez compte qu'il y a encore du feu. Ce n'est pas un brasier incroyable, mais le feu a pris au niveau de la plantation. Et il est maintenant presque éteint, mais il y a encore toutes les effluves de fumée. Le Cloiseau entier est en effervescence. Lorsque vous arrivez, tout le monde est dehors, cherche à éteindre les flammes. La plantation a été ravagée à bien des endroits. Vous trouverez Grégoire qui donne un coup de main à tous les autres alors que vous arrivez avec cette armée qui attire les regards malgré ce qui se passe au Cloiseau. Vous verrez aussi à un moment donné Alix la servante éplorée et vous apprendrez que le jeune Aurel a été tué. Le Cloiseau a été attaqué par des gens qui y ont mis le feu et ils ont presque atteint le laboratoire qu'Aurel a voulu défendre, et c'est ainsi qu'il est mort. Grégoire vient à votre rencontre, son regard posé sur l'armée, et il vous dit « Heureusement que vous avez réussi, et j'aurais aimé les avoir plus tôt. Vous comprenez maintenant pourquoi nous en avions besoin. » Est-ce que c'est cette pute de Malva et compagnie? Je ne sais pas. Nous chercherons à le découvrir. Et maintenant que nous sommes armés, ceux qui ont fait ça paieront. Bienvenue au Colchide. Je vous l'avais déjà dit, mais maintenant vous voyez vraiment ce que c'est. Et il se détourne. Et c'est ainsi que nous terminerons cette session.